T'as déjà entendu cette phrase de soprano? J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks. Allez, je t'explique ça en 60 secondes, mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une prise de position. Un hommage à une femme qui a changé l'histoire. Laisse-moi te raconter pourquoi. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, Rosa Parks rentre chez elle après une longue journée. Dans le bus, elle s'assied à l'arrière, comme le veut la loi raciste de l'époque. Le chauffeur lui ordonne de céder sa place à un passager blanc. Elle refuse, elle dit « Je suis fatiguée ». Pas fatiguée physiquement, fatiguée du racisme. Fatiguée d'être humiliée. Elle est arrêtée, insultée, enfermée. Mais ce geste va changer l'Amérique. Il déclenche un boycott historique. Pendant 381 jours, les Noirs refusent de prendre le bus. Ils marchent, s'organisent, subissent des menaces, des violences, mais ils tiennent bon. Et en 1956, la Cour suprême déclare la ségrégation dans les bus anticonstitutionnels. Une victoire. Rosa Parks devient un symbole de résistance. Mais elle en paie le prix. Son mari et elle perdent leur emploi, sont harcelés, doivent déménager à Détroit. Elle continue à militer toute sa vie, engagée dans les droits civiques, toujours debout, toujours digne. En 1996, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis, remise par le président Bill Clinton. Un hommage à son courage. Et quand elle meurt, le 24 octobre 2005, à 92 ans, les États-Unis lui rendent un hommage national. Les drapeaux fédéraux sont mis en berne, des funérailles nationales sont organisées. C'est rare, très rare pour une citoyenne. Rosa Parks est entrée dans l'histoire parce qu'un jour, elle a refusé de se lever. Alors qu'en soprano dit « J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks », il dit « J'aurais résisté avec elle ». Il rappelle que même un geste silencieux peut faire trembler un système entier.